Imaginez ceci. Vous êtes dans la cuisine, sur le point de casser un œuf pour le petit déjeuner, et une petite voix dans votre tête vous murmure: n'oubliez pas que le cholestérol est mauvais. Vous pouvez être hésitant, inquiet pour votre cœur ou vos artères. Pendant des décennies, beaucoup d'entre nous ont appris à éviter le cholestérol à tout prix, en le blâmant pour les artères bouchées, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Mais que se passerait-il si nous avions manqué une pièce importante du puzzle? Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près le cholestérol, remettre en question les vieilles idées fausses et découvrir pourquoi il pourrait en fait s'agir de l'une des molécules les plus importantes de tout le corps. Le cholestérol, un méchant, comment en sommes-nous arrivés là? Pendant des années, les régimes populaires et les gros titres se sont concentrés sur la réduction du cholestérol, le présentant comme l'ennemi juré de la santé cardiovasculaire. Les étiquettes à faible teneur en matières non grasses et sans cholestérol sur les produits ont commencé à d'apparaître partout, souvent accompagnés de promesses d'un cœur en meilleure santé. Les entreprises agroalimentaires ont remarqué cette tendance et se sont lancées à fond, vendant de tout, de la margarine sans cholestérol aux biscuits de faibles en gras. La peur moderne du cholestérol peut être attribuée à un mélange d'études mal interprétées et de directives simplistes. Il y a des décennies, les scientifiques ont observé que les personnes ayant une accumulation les plaques dans les artères présentaient souvent des taux de cholestérol élevés. Le saut logique, bien que pas tout à fait exact, était que le cholestérol alimentaire devait être à l'origine du cholestérol dans le sang, peut monter en flèche, entraînant des maladies cardiaques. Mais la biologie humaine n'est pas si simple, et de nouvelles recherches ont révélé une histoire beaucoup plus nuancée. Un avertissement rapide. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de noter que ce programme est purement informatif et éducatif. Je ne suis pas médecin et ce contenu ne peut remplacer un avis médical professionnel. Si vous avez des inquiétudes ou un problème de santé particulier, vous devez toujours consulter votre professionnel de la santé médical pour un accompagnement personnalisé. Pourquoi votre corps produit du cholestérol chaque jour? Si le cholestérol était un tel danger, vous pourriez vous demander pourquoi le corps le produit-il en premier lieu. En fait, votre corps peut en produire jusqu'à 3000 mg de cholestérol par jour, ce qui est beaucoup. Cela seul indique clairement que le cholestérol est plus qu'un accident biologique. C'est une molécule essentielle à de nombreuses fonctions et leurs niveaux sont strictement régulés par des processus corporels complexes. Votre foie, en particulier, équilibre constamment la quantité du cholestérol que vous ingérez avec la quantité qui doit être fabriquée. Si vous mangez plus de cholestérol provenant d'aliments comme les œufs ou le beurre, votre corps réduit sa propre production. Si vous mangez moins, votre corps augmente sa production. Ce système de rétroaction garantit que, globalement, vous avez la bonne quantité de cholestérol pour maintenir les processus vitaux en marche. Les nombreuses fonctions du cholestérol, examinons les fonctions clés du cholestérol, des tâches vitales qui rendent la vie possible. Production de bile et absorption des graisses. Le foie utilise le cholestérol pour créer de la bile, une substance qui aide à digérer et à absorber les graisses. Sans bile, les graisses saines qui sont ingérées, dont des oméga-3 provenant du poisson ou des vitamines liposolubles comme A, D, E et K, traverseraient votre système sans être absorbés. Il ne s'agit pas seulement de perdre des calories. Ces nutriments jouent un rôle important dans de nombreux domaines, de la vision, vitamine A, à la fonction immunitaire, vitamine D, et à la coagulation sanguine, vitamine K, et plus encore. En termes simples, sans bile, il n'y a pas d'absorption, et sans absorption, il y a de graves carences nutritionnelles. Synthèse de la vitamine D, l'hormone du soleil. Bien qu'on l'appelle une vitamine, la vitamine D agit plutôt comme une hormone dans le corps. Il est synthétisé dans la peau en utilisant le cholestérol comme ingrédient de départ. Lorsque la lumière du soleil frappe la peau, cette énergie aide à convertir le cholestérol en vitamine D qui profite aux os, au cœur, au système immunitaire et même à la santé mentale. Si votre consommation de cholestérol ou de graisse saine est trop faible, vous pourriez avoir des difficultés à produire suffisamment de vitamine D. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes suivant un régime très pauvre en graisse présentent une carence chronique en vitamine D, peu importe le temps passé au soleil. Création d'hormones sexuelles et d'hormones de stress. Des hormones telles que l'œstrogène, la testostérone et le cortisol, souvent appelées hormones du stress, sont formées à partir du cholestérol. Pensez à vos niveaux d'énergie, à votre fertilité, à votre humeur et à votre métabolisme. Ils sont tous influencés par les hormones. Si votre corps ne dispose pas de suffisamment de matières premières, cholestérol pour les produire, vous risquez de connaître des déséquilibres, fatigue, problèmes de santé reproductive, saute d'humeur et autres problèmes liés aux hormones. Le lipide le plus abondant dans le cerveau. Le cerveau est un point chaud du cholestérol, même si cela ne représente qu'environ 2% de votre poids corporel total.
Environ 50% du cholestérol total de votre corps se trouve dans le système nerveux. Ce n'est pas seulement une statistique aléatoire, le cholestérol est nécessaire à la formation des synapses, qui sont les ponts de communication entre les neurones. Le cholestérol aide également à produire la gaine de myéline, la couche protectrice autour des nerfs, qui permet aux signaux de voyager rapidement et efficacement. Lorsque les niveaux de cholestérol ou la fonction du cholestérol dans le cerveau sont compromis, vous pouvez imaginer comment cela pourrait affecter l'apprentissage, la mémoire et l'humeur. Structure et protection de la membrane cellulaire, chaque cellule de votre corps est entourée d'une membrane qui le protège du monde extérieur et permet les échanges de nutriments. Le cholestérol renforce ces membranes, contribuant à leur stabilité et à leur flexibilité. En fait, environ 40% du cholestérol présent dans votre corps est utilisé pour maintenir l'intégrité de la membrane cellulaire. Sans membrane cellulaire robuste, les cellules deviennent fragiles et ne peuvent pas communiquer correctement entre eux. Comment le cholestérol est-il devenu le bouc émissaire des maladies cardiaques? Si le cholestérol est si important, pourquoi entendons-nous constamment dire qu'il obstrue les artères et les crises cardiaques? La réponse ne réside pas seulement dans le cholestérol, mais dans la façon dont il circule dans la circulation sanguine et dans son état d'oxydation. L'histoire simplifiée est qu'il existe deux types de lipoprotéines. LDL, lipoprotéine de basse densité, souvent appelée mauvais cholestérol. HDL, lipoprotéine de haute densité, appelée bon cholestérol. Mais ces étiquettes ne reflètent pas toute la vérité. Le LDL oxydé est la véritable préoccupation. Lorsque les particules LDL sont endommagées par le stress oxydatif, souvent en raison d'un régime alimentaire riche en sucres raffinés, en gras trans ou en huiles végétales hautement transformées, les huiles végétales hautement transformées peuvent déclencher une inflammation. Cette inflammation entraîne une accumulation de plaques sur les parois artérielles. Si ces plaques se rompent, elles peuvent provoquer des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. En d'autres termes, la présence de LDL dans le système n'est pas intrinsèquement mauvaise. Il s'agit d'empêcher le LDL de devenir une forme oxydée pro-inflammatoire. Pendant ce temps, le HDL aide à éliminer le cholestérol des artères et le renvoie au foie pour être recyclé ou éliminé. Maintenir un rapport sain entre LDL et HDL et éviter que le LDL ne s'oxyde est bien plus important que de simplement compter les grammes de cholestérol dans votre alimentation. Évitez le piège de la rouille. Explorons quelques changements de style de vie que vous pouvez apporter pour garder votre cholestérol sous contrôle sans suivre un régime sans cholestérol. Réduisez l'inflammation générale, éliminez ou limitez les huiles végétales raffinées, comme le maïs, le tournesol, le soja et le canola. Ces huiles sont riches en acides gras oméga 6 qui peuvent faire pencher la balance, l'équilibre vers l'inflammation lorsqu'il est consommé en excès. Limitez les sucres raffinés et les farines qui provoquent des pics de glycémie, taux de sucre dans le sang élevé. Ils peuvent endommager les vaisseaux sanguins et accélérer le processus oxydatif. Incorporez des aliments riches en antioxydants comme les baies, les légumes à feuilles vertes, le thé vert et les légumes colorés. Ils aident à combattre le stress oxydatif au niveau cellulaire. Profitez des graisses saines, les oméga 3 provenant du poisson, par exemple le saumon et les sardines, les noix et les graines peuvent aider à réduire l'inflammation et à stabiliser les membranes cellulaires. Les graisses monoinsaturées de l'huile d'olive, des avocats et de certaines noix favorisent la santé cardiaque et peut améliorer l'équilibre du cholestérol. Graisses saturées de qualité provenant de sources telles que les œufs, beurre de vache, nourris à l'herbe et viande d'animaux d'élevage. D'un point de vue éthique, ils ne sont pas automatiquement nuisibles. En fait, ils peuvent favoriser la production d'hormones, en particulier lorsque sont associés à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain. Bougez et prenez le soleil, exercices comme la marche, la course, le cyclisme ou la musculation peuvent augmenter le HDL, le bon cholestérol, et réduire le LDL oxydé. Même une marche rapide plusieurs fois par semaine fait une différence. L'exposition au soleil est essentielle à la synthèse de la vitamine D. Passez 15 à 30 minutes au soleil par jour, de préférence le matin ou au crépuscule, lorsque les rayons sont plus doux, peut augmenter les niveaux de vitamine D, ce qui aide à réguler le cholestérol et à favoriser la santé globale. Gérez le stress de manière proactive. Le stress chronique augmente le cortisol, ce qui peut perturber la production et le transport du cholestérol. Incorporez des techniques de relaxation, telles que la méditation, les exercices de respiration profonde ou même de courtes promenades dans la nature. Dormir suffisamment, 7 à 9 heures pour la plupart des adultes, permet de maîtriser l'inflammation sous contrôle et favorise un équilibre hormonal sain. Les œufs et le beurre, la véritable histoire. Les œufs, en particulier leur jaune, ont souvent été diabolisés pour leur teneur en cholestérol.
Mais les recherches actuelles suggèrent qu'une consommation modérée d'œufs n'augmente pas nécessairement le risque de maladie cardiaque. En fait, les œufs sont une source de nutriments qui fournissent des protéines de haute qualité, vitamines et graisses essentielles. Ils peuvent augmenter le taux de cholestérol HDL, bon chez de nombreuses personnes. Quant au beurre, bien qu'il soit riche en graisses saturées, il est essentiel de prendre en compte le contexte global du régime alimentaire. Si vous mangez des aliments entiers, non transformés et minimisez l'inflammation, un peu de beurre provenant de vaches nourries à l'herbe peut fournir acides gras bénéfiques et vitamines telles que A, D et K2. La clé est la modération et l'équilibre avec les autres graisses. Une brève histoire de la confusion autour du cholestérol. Les hypothèses lipidiques, l'idée selon laquelle les graisses alimentaires et le cholestérol provoquent directement des maladies cardiaques, est devenue célèbre au milieu du XXe siècle. Les campagnes de santé publique ont profité de cette simplification pour promouvoir des régimes pauvres en graisse que les fabricants de produits alimentaires ont exploités en introduisant d'innombrables produits allégés et sans matière grasse. Ironiquement, beaucoup de ces substituts étaient chargés de sucre et de glucides raffinés, et des ingrédients artificiels qui favorisent l'inflammation, la résistance à l'insuline et, dans certains cas, les facteurs de risque cardiaque se sont aggravés. Au fil du temps, les scientifiques ont réalisé l'erreur consistant à lier le cholestérol alimentaire et les graisses saturées directement aux maladies cardiaques sans examiner le contexte alimentaire plus large. De nombreuses études ont montré que les populations ayant une consommation plus élevée d'œufs ou de graisses saturées n'avaient pas nécessairement des taux plus élevés de crise cardiaque, en particulier lorsque leur régime alimentaire était riche en aliments entiers et pauvre en aliments raffinés. Au-delà du cholestérol, une vision globale. Il est essentiel d'avoir une vision globale de la santé, plutôt que de se concentrer sur une seule molécule. Le cholestérol n'est qu'une pièce du puzzle. Voici quelques-uns des facteurs les plus généraux qui influencent la santé cardiovasculaire et générale. Niveau d'inflammation, l'inflammation chronique, alimentée par une mauvaise alimentation et le stress, ouvre la voie à de nombreuses maladies, allant des maladies cardiaques à l'auto-immunité. Résistance à l'insuline. Une consommation élevée de sucre et un mode de vie sédentaire peuvent provoquer une résistance à l'insuline, diabète de type 2 et un risque accru de complications cardiovasculaires. Génétique. Certaines personnes ont des prédispositions génétiques comme l'hypercholestérolémie familiale, ce qui rend le contrôle du cholestérol plus difficile. Choix de style de vie, mouvement, gestion du stress et qualité du sommeil profondément notre santé métabolique. Qu'en faut-il s'inquiéter ? Un taux de cholestérol élevé peut indiquer des problèmes de santé sous-jacents, mais pas toujours. Si vous avez des antécédents familiaux importants de maladies cardiaques ou si vous présentez d'autres facteurs de risque comme l'hypertension, le tabagisme ou le diabète, il est conseillé de rester informé. Les analyses sanguines modernes peuvent examiner la taille de particules LDL et marqueurs inflammatoires tels que la CRP, protéine C-réactive. Ces tests fournissent une image plus complète qu'un simple bilan de cholestérol standard. Discutez toujours de vos résultats avec un professionnel de la santé qui comprend les nuances du cholestérol et du risque cardiovasculaire. Changez votre état d'esprit à propos du cholestérol. Le cholestérol n'est pas un acteur indésirable dans votre corps, c'est un coéquipier essentiel qui soutient de nombreux processus vitaux. La diabolisation de cette pratique a conduit de nombreuses personnes à suivre des régimes pauvres en graisse ou sans graisse, ce qui conduit parfois à des déséquilibres hormonaux, des carences en vitamines et des inflammations chroniques. Au lieu de déclarer la guerre au cholestérol, envisagez de le combattre en encourageant des habitudes saines qui préviennent l'oxydation et protègent vos artères. Conseil pratique de pour tous les jours. Équilibrez votre assiette. Essayez de combiner des protéines et des graisses saines et une variété de légumes colorés à chaque repas. Si vous aimez les œufs le matin, emportez-les avec vous, avec des légumes frais et une petite garniture de baies pour plus d'antioxydants. Restez hydraté. Une bonne hydratation aide le corps à transporter les nutriments et réguler la pression artérielle, ce qui favorise indirectement le métabolisme sain du cholestérol. Expérimentez différentes méthodes de cuisson. Au lieu de faire frire les aliments dans des huiles riches en oméga 6, comme l'huile de soja ou de maïs, essayez de les cuire au four, de les rôtir ou de les faire sauter dans des graisses stables telles que l'huile de coco ou l'huile d'olive extra vierge. Moins de stress, plus de vie. Exercice simple de respiration profonde peut réduire considérablement les hormones de stress en quelques minutes seulement. Si vous manquez de temps, prenez quelques secondes avant chaque repas pour respirer profondément et concentrez-vous sur vous-même, ce qui peut également aider à la digestion et à l'absorption des nutriments. La qualité plutôt que la quantité. Lors du choix des produits d'origine animale, privilégiez le bœuf, volaille nourrie à l'herbe, élevée au pâturage ou poisson sauvage. Ceux-ci ont tendance à avoir de meilleurs profils d'acides gras.
plus d'oméga 3, moins d'oméga 6. De même, choisissez des œufs biologiques ou élevés en pâturage pour augmenter les micronutriments. Surveillez vos progrès. Si vous apportez des changements à votre régime alimentaire, faites analyser votre sang régulièrement pour vérifier vos taux de LDL, de HDL, de triglycérides et de marqueurs inflammatoires. Gardez une trace de ce que vous ressentez. Énergie, humeur ou tout changement dans la digestion. Les améliorations de la santé s'accompagnent souvent de changements mesurables dans les tests de laboratoire. Prêt à réécrire l'histoire du cholestérol? Maintenant que vous savez que le cholestérol est une pierre angulaire, production hormonale, santé du cerveau, absorption des nutriments et la fonction cellulaire, il est temps de l'envisager sous un nouvel angle. Au lieu de la craindre, concentrez-vous sur la prévention de l'oxydation du LDL et contrôlez l'inflammation grâce à une alimentation équilibrée, exercice, gestion du stress et exposition intelligente au soleil. En changeant notre perspective, nous pouvons nous éloigner de la guerre mal avisée contre le cholestérol et évoluer vers une relation plus saine et plus informée avec notre corps. Les œufs, les viandes de qualité et les graisses saines peuvent faire partie d'un mode de vie dynamique et préventif contre les maladies, sans regarder une tortilla de travers et se demander si elle est là pour vous ennuyer. À votre tour, partagez votre expérience. Incluez-vous régulièrement des œufs, du beurre provenant de vaches nourries avec de l'herbe ou d'autres graisses saines dans votre alimentation? Avez-vous remarqué une différence dans vos niveaux d'énergie, équilibre hormonal ou santé générale depuis que vous avez arrêté les régimes ultra faibles en matière de grasses en gras? Partagez votre expérience dans les commentaires et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez la phrase « cholestérol sain » dans votre commentaire. Cela me permettra de savoir que vous m'avez suivi jusqu'au bout et que vous faites partie d'une communauté. Grandir avec le désir d'apprendre et de partager. Assistance et prochaines étapes. Si vous avez trouvé ces informations utiles, j'aimerais que vous montriez votre soutien avec un like, un commentaire ou un partage de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Telegram, Facebook ou tout groupe où les gens parlent d'améliorer leur santé. Voyons combien de personnes nous pouvons aider à changer leur point de vue sur le cholestérol. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Ensuite, regardez notre vidéo sur la meilleure vitamine pour revitaliser vos jambes après 50 ans. Un incontournable si vous souhaitez rester actif et à l'aise en vieillissant. N'oubliez pas, chaque jour est une opportunité d'améliorer la vie. Soyez merveilleuse et inoubliable pour vous et pour ceux qui vous entourent. Merci d'avoir regardé et lu, et voici comment équilibrer notre compréhension du cholestérol pour que nous puissions tous vivre une vie plus saine et plus heureuse.